بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Très chères sœurs, très chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, nous louons Allah Azza wa Jal qui nous a permis cette rencontre. Comme nous remercions nos frères et sœurs de la plateforme Rawda qui ont agi, qui ont été à l'origine de cette œuvre bénie par Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait ses fruits, alhamdulillah, mais aussi qui agissent jusqu'à aujourd'hui et qui m'ont permis aujourd'hui de partager avec vous ce sujet très important qui est le sujet de la réforme. Et là, ce qu'ils ont choisi pour ce mois de Ramadan, ce n'est pas la réforme du Coran ou de l'islam tel que a été prétendu par un certain nombre de personnes et de personnalités respectées et aussi respectueuses de sa vocation et de son niveau intellectuel, mais surtout il s'agit aujourd'hui de se réformer soi-même par le noble Coran. Mais tout d'abord, permettez-moi de remercier ceux qui m'ont invité, parce que quand ils m'ont invité à traiter ce sujet, ils m'ont ouvert le champ de la recherche. Ils m'ont permis de découvrir un certain nombre de choses que je pourrais qualifier de merveilles coraniques, à tous les niveaux et dans tous les sens qu'il faut donner pour que nous puissions comprendre ce que c'est que le sens du noble Coran. Le noble Coran ne se présente pas à l'arrivée vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme livre, il se présente comme parole à lire. Et de ce fait, nous tirons une leçon très importante dès la première révélation qu'a reçue le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla lui dit « Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq » C'est un appel, c'est une incitation, c'est un enseignement, c'est un rappel, c'est une mise en évidence du niveau de celui qui reçoit ce réceptacle qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui reçoit le Coran, mais aussi c'est une ordonnance. Le fait de lire Iqra est conjugué dans le verbe utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'impératif. Iqra, c'est un devoir de lire. C'est un devoir individuel qui devient un devoir collectif pour permettre ce droit à chaque individu de la collectivité qui est la société. C'est pour ça que Allah azza wa jalla dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq anta, toi, rabbuka anta. Mais il dit alladhi khalaq, celui qui a créé. Mais il a créé dans l'absolu, il a créé dans la généralité, la globalité, il a créé la chose la plus petite dans sa petitesse comme la chose la plus grande dans sa grandeur. Et donc Allah, gloire à lui, à travers rien que cette première phrase, nous donne le sens et la définition de ce que c'est qu'Al-Qur'an, le noble Coran. Avant qu'il ne soit le livre choisi par Allah, il est d'abord la parole d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vivait une situation, vivait dans un contexte. Allah azza wa jalla s'adresse à lui selon sa situation et selon son contexte. Pendant cette nuit bénie, il était dans la grotte de Hira, au sommet de la montagne, en face de la Mecque, à réfléchir sur comment vivent ces Mécois et comment est constituée cette société arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une parole qui convient à son contexte. Et donc le Coran, c'est un texte, c'est une parole à laquelle il faut réfléchir, méditer
pour pouvoir la pratiquer et la mettre en application et vivre avec dans son contexte. Quel contexte? D'abord, le contexte particulier de chacun d'entre nous. Le contexte individuel de chacun d'entre nous. Le Coran est venu pour réformer tout d'abord le premier musulman, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la majorité des ulama de l'islam, depuis les compagnons radiallahu anhum, c'est une majorité, ce n'est pas un consensus. Selon la majorité des ulama de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été illettré. Et donc, en lui disant « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq », il cherche à le réformer. Il lui ordonne et il rend obligatoire pour lui un devoir de réforme. D'abord se réformer individuellement soi-même. Réforme-toi, ô Muhammad, toi qui es le premier musulman, toi qui reçois pour la première fois cette révélation. Mais en te réformant, réfléchis. Et pour te réformer, réfléchis. À quoi? Au sens de ce que c'est que ton Seigneur, qui a fait quoi? C'est pas qu'il t'a créé, qui a créé. Et donc, contemple ce monde de ce sommet de cette montagne. Compare le ciel à la terre. Et d'ailleurs, l'ange Gabriel, lorsqu'il va s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète descend en courant, rapidement, et fuit vers les bras de son épouse Khadija radiallahu anha, chez lui, l'ange Gabriel s'adresse à lui encore une nouvelle fois, mais cette fois du ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a regardé l'ange Gabriel et il était entre le ciel et la terre. Il volait. Il volait entre le ciel et la terre. Et l'ange Gabriel s'adresse à lui en lui disant cette fois « Ô Muhammad, je suis Gabriel, tu es l'envoyé d'Allah. Ana Jibril wa anta Rasulullah. » Il ne lui a pas dit au début. Au début, il lui a dit « Iqra ». Étudie, réforme-toi. Dès que tu es dans cette posture, tu es l'envoyé d'Allah. L'envoyé d'Allah, pour quelle raison? Pour mettre en évidence ton Seigneur qui a créé et façonné tout ce monde, toute cette grandeur, toute cette petitesse, toute cette organisation naturelle, tout cet équilibre, la place de chaque chose là où elle doit être. Le prophète alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jal l'envoie pour qu'il se réforme, mais qu'il réforme sa vision du monde. Il réforme son rapport avec le monde. Mais aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne va pas lui révéler uniquement ces versets-là et s'arrêter là. Il va lui dire, tu dois savoir qui tu es pour te réformer. Connaître tes racines, ce que tu es véritablement. Car quiconque est un arbre coupé de ses racines, il ne pourra pas produire de fleurs, ni de feuilles, ni d'ombre. Et ses branches tomberont l'une après l'autre, et il deviendra des morceaux de bois morts que les vents font circuler sur terre et abandonner dans les déserts. Le Seigneur, gloire à lui, lui dit « Regarde quelle est ta nature, quelles sont tes racines, car tout individu parmi nous qui est appelé à se réformer volontairement, tout en étant dans le cadre de ce devoir d'être toujours meilleur. » D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit la vocation du musulman, c'est que son présent est meilleur que son passé. Et son présent est fait et utilisé pour que son futur soit meilleur que son présent et son passé. C'est ça la réforme à laquelle appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que l'islam que Muhammad alayhi wa sallam a enseigné depuis le début de la révélation jusqu'à ce qu'il ait retourné, gloire à Allah, il est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah a pris son âme, alayhi salatu wa salam, c'est l'islam qui appelle à la nature innée,
à la pureté naturelle, à la propreté qui fait partie de la foi, et même dans une version du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la propreté est la moitié de la foi. At-tuhru shotru al-iman, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shotr, ça veut dire la moitié de l'iman, de la foi. La propreté et la pureté, c'est la moitié, shotr al-iman, la moitié de la foi. D'ailleurs, la propreté en elle-même donne sens à quoi? À la réforme. Se réformer et réformer son corps et son esprit, se purifier. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, nous dit le noble Coran. L'âme, l'esprit que Allah a façonné et a ordonné, gloire à lui, pour qu'il se fasse lui-même sa réforme. Par quoi? Par tazkiya, la purification. Pourquoi? Parce qu'en elle, cette âme et en cet esprit, il y a quoi? Il y a ce qui causerait son détriment comme ce qui ferait son bonheur. De même le corps. Lorsqu'on purifie notre corps, lorsqu'on prend un bain, lorsqu'on se lave et on se fait propre, on retrouve et on reprend notre forme initiale, notre forme primaire et première, notre forme du début. Et comme on était au début, lorsqu'Allah Azza wa Jal a permis que nous quittions le ventre de nos mamans. Et là réside bien le sens de la réforme. Ça veut dire reprendre forme initiale. Ça veut dire redonner une nouvelle forme à ce que nous étions auparavant, sans oublier et sans couper avec nos racines et notre passé. Tout arbre qui a des racines ancrées dans le sol, qui se nourrit du sol, de l'humidité du sol et de l'eau du sol, est un arbre vivant. Telle est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah est le vivant, gloire à lui. Et donc sa parole, qui est le Coran, est un verbe, c'est un mot, c'est des mots, c'est des phrases, c'est des versets, c'est un langage, c'est une parole, c'est un discours vivant pour redonner vie, pour renourrir, pour renouer avec nos racines et notre passé et ce que nous étions. Et donc le noble Coran, c'est une parole vivante qui doit être traduite selon le contexte dans lequel nous vivons. Tel est le contexte lui-même durant lequel a été révélée la première révélation. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Et donc il parle de quoi? De la racine, il parle du passé, de ce que nous étions en tant que corps. Iqra wa rabbuka al-akram, lis, ton Seigneur est le plus généreux. Alladhi allama bil qalam, par sa générosité, il a enseigné par la plume, al-qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam, il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait point. Et donc regardez, un discours qui s'adresse à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui devient un discours qui met en valeur et qui révèle le lien entre Mohammed alayhi wa sallam et le monde dans lequel il se trouve, donc son contexte. Et donc la réforme, elle doit se faire dans le contexte dans lequel vit cet individu et prendre en considération son contexte, mais en même temps la parole elle-même pour se réformer et sur laquelle on se base pour se réformer et que nous la prenons comme référence de la réforme, qui est le noble Coran, elle prend en considération ce contexte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va vers le contexte de l'être humain. Tout être humain. Et de là, regardez. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit ces 5 versets à la Mecque dès qu'il a reçu pour la première fois l'ange Gabriel. La révélation s'arrête un moment, puis elle reprend. L'ange Gabriel revient voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette fois, il continue dans le même sens
il ne coupe pas le sens. Et lui révèle, par consensus de tous les ulama de l'islam, qui ont étudié le noble Coran, qui ont étudié les sciences du Coran, ils nous disent que la révélation qui a suivi celle de ces 5 versets de Sourate l'Adhérence, c'est la Sourate Al-Qalam, dans sa totalité, tout entière. Noun wal-qalami wa ma yasturun. Yasturun, ma'na yaktubun. Noun, lettre Noun. Et de là, regardez, le noble Coran, dès le début, nous donne des codes que nous devrions chercher à décoder en utilisant le savoir, la connaissance. Premièrement, de la langue elle-même, la langue arabe. Deuxièmement, de la composition de ce noble Coran. Comment Allah a composé le Coran. Il l'a révélé selon des circonstances bien définies. Donc il prenait pour chaque révélation, même canonique qu'elle soit, ou verset prescriptif, il prenait en considération le contexte dans lequel il l'a révélé. Et donc, cette révélation, elle a été révélée munajjama, c'est-à-dire selon des circonstances bien définies dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il prenait en considération tout cela, mais en même temps, le Coran révèle à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel lui-même disait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, telle sourate tu vas la mettre dans tel endroit, tel verset tu vas le mettre dans tel endroit, telle sourate tu vas lui faire porter le titre suivant. Cette sourate, elle sera appelée Al-Fatiha. L'autre, elle sera appelée Al-Baqarah. L'autre, elle sera appelée Al-Imran. L'autre, elle sera appelée Al-Nisa. L'autre, elle sera appelée Al-Ma'ida. Et ainsi de suite. Al-An'am. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le noble Coran, dans sa composition, il révèle la composition de ce monde. Allah a créé le monde selon des contextes bien définis et des circonstances bien définies. Il crée une chose, gloire à lui, et cette chose permet à Allah Azza wa Jal d'avoir quoi? Elle permet d'avoir un précédent pour créer une autre chose. Les deux vont devenir des précédents pour créer une autre chose. Et lorsque la création a été clôturée par la création de l'être humain est devenu toute cette chose-là qu'Allah Azza wa Jalla a créée, subhanahu wa ta'ala. Dans l'être humain, il y a ce qu'il y a dans l'afaq wa fi anfusikum, nous dit Al-Qur'an al-Karim. Ce qu'il y a dans les hauteurs, les grandeurs, et ce qu'il y a dans votre petitesse. Et donc votre petitesse est une grandeur, et les grandeurs révèlent et mettent en évidence votre petitesse. De même, le noble Coran réforme la société dans laquelle vivait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au niveau du savoir et de la connaissance, les Arabes étaient un peuple bédouin, nomade, des petites tribus, patriarcales et en général illettrés. C'était un peuple de langue, un peuple du verbe, mais le verbe était audible. Le verbe était des paroles non écrites, si ce n'est des exceptions. Les poésies très belles, magnifiques, des Arabes, et les Arabes faisaient concurrence entre poètes et entre tribus selon les poésies de leurs poètes. Et ils avaient même des marchés spécifiques à quoi? À ces concours de poésie. Malgré ça, donc ils étaient occupés par le verbe lui-même, et tellement il était très beau, et tellement il était magnifique, qu'ils avaient peur de réduire son niveau en l'écrivant. D'ailleurs, les Sahaba radiallahu anhum, après la mort de Omar ibn al-Khattab et à l'arrivée de Uthman ibn Affan, vont découvrir cela. En réalité, quand des non-arabes vont embrasser l'islam et devenir des musulmans, mais qui ne connaissent pas la langue arabe, ils commencent à apprendre la langue arabe et qu'ils commencent à mêler leur langue et leur langage au langage arabe et à la langue arabe. Et lire le Coran d'une autre manière que celle par laquelle il a été révélé. Et donc là, Uthman radiallahu anhu va prendre
conscience de ce danger et il va exiger que le Coran soit écrit dans sa totalité et édité en un seul livre qui va nous permettre d'avoir jusqu'à aujourd'hui un seul livre dans tout le monde musulman, dans tout le monde entier. Un seul livre. Il n'y en a pas deux et il n'y a pas deux versions de ce livre de Dieu, gloire à lui, le noble Coran. Et donc cette réforme de la société va apparaître tout d'abord par le fait que étudier devient quelque chose de quoi? D'obligatoire. Devient un devoir à la fois individuel et collectif. Un devoir de la société pour chaque enfant. Un devoir des parents pour chacun de leurs enfants. Et donc, l'islam, et depuis Omar ibn Khattab, le calife Omar ibn Khattab radiallahu anhu, va mettre en place un décret que l'éducation et l'enseignement de l'enfant devient un devoir pour l'État, un devoir pour la société. Obligatoire, il est obligatoire qu'un enfant aille à l'école. Aussi, ceci ne vient pas comme ça d'une manière anodine et de la réflexion de Omar radiallahu anhu, c'est le texte coranique lui-même qui l'exige, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va le mettre en évidence, puisque cette majorité des ulama de l'islam qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré, une partie d'entre elles va dire que grâce au Coran, il est devenu lettré. Grâce au Coran, il est devenu lettré, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été réformé à ce niveau. Et d'ailleurs, c'est son premier et plus grand miracle qui prouve qu'il est l'envoyé de Dieu. Car son peuple savait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Et en ramenant ce livre qui va les défier dans ce qui est le plus important dans leur culture et qui a le plus de valeur dans leur être et leur existence, les Arabes, qui est leur langue, le Coran va les défier, ramener une phrase qui serait la plus courte phrase en langue arabe et qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. Subhanallah. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. Les Arabes, avec leurs poètes, avec tout, qui ont été défiés par le Coran, ont cherché à réaliser une phrase plus courte que celle-là et n'ont pas réussi. Et jusqu'à aujourd'hui, le défi continue. Donc ce Coran veut la réforme de l'individu, la réforme du couple, la réforme de la famille, la réforme du quartier, la réforme de la société. Quelle réforme? Regardez bien. Noun wal qalami wa ma yasturun. Donc l'étude, l'utilisation de l'qalam, de la plume. Le qalam qui va devenir par la suite le dactylo, qui va devenir par la suite l'ordinateur et le clavier, qui va devenir par la suite aussi le fait de parler dans un micro et que l'ordinateur transforme cette parole par un texte écrit. Et on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir par la suite. Hein? On sait très bien qu'au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les paradisiaques, rien que le fait qu'ils aient envie de quelque chose, la réalisent. Quelqu'un, il a envie de quelque chose, elle se réalise devant lui et devant elle, cette personne. Et donc, le noble Coran réforme tout cela en passant par l'école, par l'éducation, par l'enseignement, en prenant en considération que l'éducation n'a pas de limite d'âge. On est sujet à éducation et à être éduqué jusqu'à la mort. Puis aussi, cette éducation, c'est un travail sur soi, un travail sur ceux qui sont sous notre responsabilité éducative. Quel travail, quelle action, quelle œuvre, quel effort? Un effort permanent. Comme le Coran est une parole d'Allah Azza wa Jal permanente. Ça veut dire que c'est une parole à méditer dans la permanence. Allah Azza wa Jal ici dit وَمَا يَسْطُرُونَ يعني يَكْتُبُونَ, ce qu'ils écrivent, et l'homme devient vraiment homme et différent de l'animal par le fait qu'il réfléchit, par le fait qu'il innove, donc qu'il réforme, par le fait qu'il crée, donc il met en place de nouveautés,
par le fait aussi qu'il écrive et qu'il laisse des traces. Depuis que l'être humain est sur terre, il n'a cessé de laisser des traces. Et rappelez-vous, les dessins dans les grottes de nos ancêtres, avec les mammouths, pourchassés par nos ancêtres, en portant des lances, et qui décrivent ces scènes de l'époque. C'était leur écriture. Et rappelez-vous, Surat al-Kahf, avec Dhul Qarnayn, Allah Azza wa Jal, il décrit ce qu'a vécu Dhul Qarnayn en disant حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين. Et donc des gens qui à peine ils arrivent à s'exprimer, mais il dit قالوا, ils ont dit oh Dhul Qarnayn. Ça veut dire que Dhul Qarnayn ne connaissait pas leur langue et leur langage. Ils n'avaient pas les codes pour découvrir ce qu'ils étaient véritablement. Et donc Dhul Qarnayn va utiliser, nous disent les exégètes, des traducteurs. C'est tout un travail, c'est toute une innovation, le fait de se mettre d'accord sur un langage commun, un langage codé et décodé par des spécialistes pour que nous puissions communiquer entre nous. Et donc Dhul Qarnayn a réussi à communiquer avec eux. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض. Et donc, le Coran va réformer cette société arabe, ces sociétés humaines, par la suite qui va découvrir le Coran à travers l'islam, va la réformer dans quoi? Dans son comportement, dans sa noblesse de caractère. Et regardez la suite des versets de la sourate Noun, sourate Al-Qalam. La suite des versets, c'est quoi? Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun wa inna laka la ajran ghayra mamnoun wa innaka la ala khuluqin azim. Toute personne poussée dans la recherche, poussée dans la réforme et le réformisme, elle est considérée bizarre. Et regardez l'histoire des maîtres de la littérature, des maîtres des arts, les maîtres de l'architecture, les maîtres de la philosophie, les maîtres de la pensée dans le monde entier. Ils paraissaient à leur société différents, ils paraissaient comme des fous. C'est ce que disaient les Qurayshites au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui cherchait à les réformer. Allah Azza wa Jal lui dit, par les bienfaits de ton Seigneur, tu n'es point parmi les fous, les personnes touchées par la folie. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun wa inna laka, pour ton effort, tu auras une grande récompense. Wa innaka la ala khuluqin azim, et tu es doté, ô Muhammad, certainement par les plus nobles des caractères. Et donc la réforme par le Coran nous touche individuellement, collectivement, à commencer par le couple, la famille, le quartier, la société, la nation, l'humanité tout entière, mais elle touche aussi toutes les sphères de notre société et nous touche dans tous nos contextes. Là où nous nous trouvons, on est musulmans par le Coran. Obligé, le Coran va nous trouver une solution à nos difficultés et nous sortir de tout préjudice vers la solution. De toute maladie, par le remède vers la guérison et les soins. Comment? Allah Azza wa Jal nous dit au sujet du mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été descendu et révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah veut pour vous la facilité, non pas la difficulté. Vous continuerez à jeûner le mois dans sa totalité et vous remercierez par gratitude votre Seigneur. Si cela est votre posture, vous serez véritablement
dans la réforme. Le Coran révèle toute prescription grâce à tout verset prescriptif pour nous amener à cette réforme de soi, à cette réforme de ceux qui sont les plus proches de nous, à participer à la réforme de toute la société, à être actifs dans notre société, à être la main la plus haute et non pas la main la plus basse, à être fort dans notre vie, à donner à tout ce que nous sommes comme composition humaine son droit et ce qui lui revient de droit. Sur ce, Inch'Allah Ta'ala, nous allons nous arrêter pour cette rencontre. Je rappelle de tout cœur mes remerciements par gratitude envers mes sœurs et mes frères de Rawda qui m'ont permis de partager avec vous ce moment. Et j'implore Allah Azza wa Jal qu'il fasse en sorte que nous soyons parmi ceux qui écoutent la parole, qui suivent la meilleure. Il n'y a pas meilleur que la parole d'Allah et son messager. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.